Bonjour et bienvenue à toutes les balances d'octobre 2019 et les ascendants, à toutes les personnes qui sont de passage sur la chaîne. Gratitude à vous tous. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, la communauté grandit et c'est formidable parce qu'on va créer un monde différent, tout simplement. Gratitude à vous. Alors toujours poser de l'encens pour purifier les lieux, poser une intention positive et aujourd'hui, pour les balances et les ascendants, je vais utiliser l'oracle des fées. Je vais utiliser le tarot des archanges. Et je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, n'hésite pas à me laisser tes messages, tes propres ressentis. Oh, il y a beaucoup d'encens là. Ici, à cliquer sur les autres vidéos, à partager et à t'abonner pour que un maximum de balances et d'ascendants du mois d'octobre puissent y avoir accès. Voilà, tout simplement pour sortir les personnes de leur isolement, de leur solitude. La solitude te permet de te fortifier et de t'améliorer, d'apprendre à te connaître. Mais malheureusement, beaucoup trop de personnes, beaucoup trop d'enfants indigo, d'adultes indigo, de beaucoup d'autres personnes sont dans l'isolement. Alors si tu connais des personnes qui sont dans l'isolement, partage-lui cette vidéo, tout simplement. Je suis là pour te soutenir, pour vous accompagner, pour vous guider en permanence. Donc c'est parti, on y va pour la guidance. Toujours poser une prière, c'est le plus important. Donc du coup, nous allons remercier le ciel, le grand tout, Dieu, la matière, les énergies qui sont tout autour de nous, les anges qui sont en permanence autour de nous, les archanges. Merci. Donc n'hésite pas à me laisser ton propre ressenti par rapport à cette guidance qui j'espère te parlera. Voilà, tout simplement. Ah, nous avons la lame qui a sauté. Alors nous avons, c'est pas tout le temps qu'elle saute, mais alors qu'est-ce que c'est? C'est le 4 d'Ariel qui nous indique donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Alors c'est très important cette lame parce que c'est le début de notre guidance. Le 4 d'Ariel nous dit clairement, donner c'est aussi recevoir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous donnez en permanence, mais vous n'acceptez pas de recevoir en retour. Il y a une sorte de croyance, de blocage à l'intérieur qui fait que vous donnez, mais vous ne recevez pas. Donc du coup, vous accumulez un petit à petit, et donc du coup, vous avez besoin de vous ressourcer, tout simplement. Et donc du coup, vous résistez au changement. Pourquoi? Il y a un blocage et une croyance qui est propre à chacun, tout simplement. Alors, savoir dépenser ou économiser son argent, certes, il faut économiser son argent parce que si on a des impôts à payer et tout et qu'on ne les a pas, et ben on se retrouve un petit peu dans la galère. Et savoir dépenser son argent, pas inutilement, parce que vous savez qu'il y a énormément de personnes qui dépensent, qui ont l'impression qu'ils n'aiment pas l'argent, puisque dès qu'ils l'ont, ils le dépensent. Voilà. Donc faites très attention à ce que avec l'argent que vous dépensez. Dépensez-le utilement. Je vous accompagne et je vous guide, ça vous amène de la guidance. Vous savez où c'est que vous allez aller après. Vous achetez un paquet de cigarettes, ça part en fumée. Vous achetez une bouteille d'alcool, ça vous détruit. Vous achetez des chaussures à 80 €, des t-shirts de marque à 80 €. C'est de l'argent qui part en fumée. Il faut juste prendre conscience de ça. À vous de prendre votre propre chemin, votre propre destinée, tout simplement.
La princesse au voile nous indique la communication, la relation. Donc du coup, il va falloir que vous arrivez à mieux avoir une belle communication qui vient du cœur, tout simplement. Quand vous parlez avec le cœur, avec une belle intention, parce que vous savez que vous amenez de l'amour autour de vous, vous allez avoir de belles relations qui vont venir autour de vous. En parlant positivement, avec tout l'amour que vous avez, en étant la meilleure version de vous-même, vous allez attirer vers vous que des belles relations, tout simplement. La force, l'archange Ariel nous indique que vous avez la force et la grâce d'exprimer à travers la gentillesse, la confiance en soi et le pardon. Pour avoir confiance en vous, il faut devenir vulnérable. Et donc du coup, si vous avez à l'intérieur de vous la gentillesse, il faut savoir que la gentillesse est une vertu. La gentillesse, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y aura des personnes qui ne vont pas se rendre compte que la gentillesse, ils vont se rendre compte que c'est une vertu. Beaucoup de personnes pensent que la gentillesse, c'est un défaut, on n'est pas quelqu'un de bien, voilà. Et on peut jouer dessus. Faites très attention à ces personnes toxiques, mais restez gentils quand même. Voilà, tout simplement, cette guidance nous indique qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement gentilles, qui nous regardent. Alors si tu es gentil, mets-moi un petit pouce bleu pour flatter mon ego. Abonne-toi et partage pour faire grandir notre communauté de personnes gentilles, tout simplement. L'étrange Valentine nous indique que l'amour est étrange. Oui, parce que quand on explique aux gens qu'on est dans l'amour inconditionnel, quand on explique aux gens qu'on est marié à nous-mêmes, qu'on s'aime nous-mêmes, qu'on s'autosuffit, pourquoi être en couple si on désire rester célibataire toute notre vie puisqu'on est marié à nous-mêmes? Alors, du coup, l'amour est étrange. Tout simplement, laisse-moi ton propre message, ton propre ressenti par rapport à ce que tu penses de ça. La gardienne du seuil nous indique que c'est le temps des fées, le basculement du temps et un glissement dimensionnel. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ces instants qu'on est en ce moment-là. On est sur des fréquences. Sur quelle fréquence tu vibres en ce moment? La tristesse, la joie, la peur, le doute, l'angoisse, l'anxiété. Voilà, dis-moi juste en ce moment même ce que tu ressens à l'heure actuelle. Le 5 de Gabriel nous indique de toute façon que vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà, amenez-vous votre patience. Vous avez un projet, soyez patient. Vous voulez un partenaire, soyez patient. Mais éloignez-vous, c'est un conseil de 5 de Gabriel qui nous indique des personnes qui sont dans une situation tragique, qui sont des personnes toxiques, qui sont en train de vous empoisonner à l'intérieur de vous. Les personnes toxiques qui sont en train d'être des personnes victimes de leur vie. Toi, tu es acteur de ta vie. Toi, tu veux autre chose. Eux, ils sont victimes. Et en plus, tu vas les réconforter en leur disant « Oh, mon petit bichounette. Oh oui, c'est vrai. » Mais tu ne les aides pas comme ça. Tu les réconfortes dans leur mode victime. Le mode victime, ils ne veulent pas changer. Et toi, tu leur dis « Ah, d'accord, tu ne veux pas changer ?» Et tu vas être à leur écoute. Mais en attendant, eux, ils te prennent ton temps qui est précieux, tout simplement. Alors les sœurs d'argent nous indiquent que c'est la nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques et de personnes toxiques, tout simplement. Éloigne-toi le plus possible de ces personnes, même si c'est très dur, même si c'est ton partenaire, si tes enfants, si c'est ta famille proche. Tu vas pas te faire pourrir toxiquement. Du coup, tu leur donnes la phrase. C'est un outil très puissant qui est utilisé par de nombreux thérapeutes. Tu leur souhaites le meilleur, tout simplement. Et tu t'éloignes. Et tu fais ta propre vie. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. Est-ce que tu veux passer ta vie à souffrir, à être toxicité être dans un monde toxique, ou est-ce que tu veux mieux? Voilà, pour toi, tout simplement. L'as de Gabriel nous indique la passion. Tu as une passion. La passion se développe petit à petit. Tu as l'opportunité et l'inspiration. L'inspiration vient à chaque fois que tu te retrouves dans la solitude,
La solitude te permet de te fortifier et d'apprendre à mieux te connaître. Et donc du coup, tu vas créer des opportunités et donc du coup, tu vas avoir de l'inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à toi. Émerveille-toi tout simplement. Tu as un rêve, tu as un objectif, un but, fais-le. Attends pas, les gens ne viendront pas vers toi. Va le créer, voilà, passe à l'action maintenant. La sorcière de la fin du monde nous indique, et la fée des fleurs séchées nous indique de doux souvenirs et qu'il y a une fin importante et un nouveau départ. Tout simplement. Ressasse ton passé positif. Tu as des souvenirs qui permettent d'être dans l'instant présent. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu penses en arrière dans ton passé en disant « Ah, ça c'était la belle époque, c'est vrai. » Tu as fait des bons souvenirs. Mais pourquoi tu ressasses ce passé-là alors que tu peux le faire même maintenant à l'heure actuelle? Et la sorcière de la fin du monde nous indique tout simplement que c'est la fin du tunnel pour toi. Un nouveau départ. Voilà, tu vois. Et la sorcière nous dit, et c'est bien marqué, la fin de ton tunnel, un nouveau départ. Et l'archange Jérémiel, si au cas où tu ne crois pas en la lame, tu crois pas, l'archange Jérémiel nous l'indique encore. C'est le commencement d'une nouvelle vie. Tu trouves un but, tu vas trouver un but avec de la bienveillance et de la compassion et tu vas faire le point sur ton passé. Voilà, l'archange Jérémiel ne te le indique. Voilà, parce que si tu ne le crois pas, ben si, c'est une certitude et quand c'est un nouveau départ pour toi. Tu peux renaître à chaque instant. Voilà. La fiancée du géant vert nous l'indique encore, si tu n'as toujours pas compris une troisième fois. L'union, la cérémonie d'engagement, tu t'es engagé avec toi-même. La maturation d'une relation avec toi-même. Voilà, tout simplement, la fiancée. Tu te fiances avec toi, bien sûr. Moi, je suis marié avec moi-même, mais au départ, fiance-toi avec toi-même. Engage-toi sur ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te sentir mieux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà. En ce moment, il y a des blocages, des croyances limitantes qui t'empêchent de te réaliser, d'être toi-même. Pourquoi? Parce que la jeune fille et la meurtre, elles sont là. C'est l'invasion, c'est le viol des frontières, c'est la domination avec tes propres peurs. Regarde cette lame, elle te parle. Ça, c'est tes peurs. Ça, c'est les personnes toxiques. C'est les personnes qui sont invisibles et qui t'emprisonnent. Tu vois, tu es sous une emprise, une possession. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Toi-même. Là, c'est tes peurs. C'est tes blocages, c'est tes croyances qui font que, au lieu que tu sois là, je suis merveilleuse, c'est bien, la vie, elle est merveilleuse, elle est formidable. J'avance vers mes projets, mes buts. Tu te renfermes sur toi et tu te dis, oh, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis pas assez grand, je suis trop vieille, je suis trop vieux. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Je ne le mérite pas. Je ne peux pas gagner de l'argent. Je ne peux pas, je ne peux pas. Au lieu de dire ça, casse tes croyances et tes blocages limitants, je t'accompagne et je te guide en permanence. Un seul choix s'offre à toi. Tu es libre de choisir ce que tu souhaites. Le don d'heure nous indique que la magie vient à votre rescousse. La magie vient à ta rescousse. Je viens à ta rescousse. Je suis là, je t'accompagne et je te guide et je viens vers toi. Je fais le premier pas. Moi, je fais le premier pas chaque jour, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je progresse jour après jour. Donc, t'inquiète pas pour moi. Mais toi, la magie, elle t'indique que tu viens, qu'elle vient à ta rescousse. Alors, viens. Viens. Tout simplement. Comment faire? L'archange Azraël nous indique la paix. Qu'est-ce qu'il y a le plus important? L'amour, les fréquences vibratoires. Et qu'est-ce que tout le monde recherche? L'amour, la paix. Laisse le passé derrière vous. Laisse le passé derrière toi. Le futur a plus à t'offrir. Et remets-toi-en à Dieu. Remets-en en toi. Tout simplement, à Dieu, c'est universel. Mais ça peut être la source, la matière, le grand tout, peu importe comment tu l'appelles. Mais elle a foi en quelque chose. Elle a un but, un objectif. Et vas-y, réalise-toi.
Réalise-toi, tout simplement. L'esprit Aloua, c'est la Amara Lawahain. Les esprits sont là, hawaïens. Le plus important, c'est quoi? C'est de te faire un câlin du cœur. Aime-toi, toi en premier. Et qu'est-ce qui va se passer? Une fois que tu vas commencer à te réaliser, tu vas te rendre compte de quoi? Tu vas te rendre compte que la magie de cristal, c'est la création, c'est l'aube, c'est le début d'une nouvelle ère. Comme au départ de la nouvelle lame, qui t'ont indiqué que c'était un nouveau départ. C'est fini pour toi. Ça y est, la fin du tunnel est finie, le désespoir et tout. Pense à ton nouveau départ. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Wow, je vais vers la lumière à partir de maintenant. Et donc du coup, je laisse cette souffrance de côté. La fée du fanal te l'indique. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Elle vous guide, mais dans quelle direction? Dans quelle direction tu vas? Si à l'heure actuelle tu vois des plumes, si tu vois des signes, des synchronicités, par exemple les synchronicités c'est des chiffres 11h11 ou des chiffres inversés, midi 21 ou 12h12, tu vois, c'est ça les synchronicités. Si tu vois des plumes de différentes couleurs, si tu vois les nuages en forme d'animaux, si tu vois, il y a des messages comme ça qui apparaissent à toi que tu n'avais pas pris conscience avant, ça veut dire que tu es sur la bonne voie, tu es sur une bonne direction. Alors, faut pas aller les chercher, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes après qui me disent « je vois plein de signes tout le temps en permanence », parce qu'ils sont à la recherche « je vois ça, je vois ça, je vois ça ». Alors, si tu les vois en permanence, bien sûr, évidemment, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une méditation. Si tu vois, par exemple, toujours 12h12, tout le temps, le chiffre 12 ou le chiffre 13, il faut que tu prennes un moment pour toi, parce que tu as ton guide spirituel qui est en train de vouloir te dire un message, tout simplement. Et je finirai cette guidance pour vous, mes chers balances et ascendants d'octobre, sur les relations fondées sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre corps palpite, vous êtes anxieux parce que vous avez un but. Vite, 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 il faut que je le réalise. Je suis impatient. Non. On respire. On s'engage sur un projet à la fois et on y va, tout simplement. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Abonne-toi, partage pour que cette guidance soit vue le plus explicitement possible, le plus vue possible par toutes les balances et par tous les ascendants. Je t'accompagne et je te guide. Donc du coup, si tu veux une consultation en privé, tu n'as plus qu'à cliquer sur les liens en dessous. Il y a mes services, il y a mon PayPal. Voilà, tout simplement. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très très vite. Rejoins-moi. À tout de suite.